Hola, les gens de YouTube. Parce que tu trouves que ça émet un son super aigu et ça sent la noisette? Les synesthésies. Tu as déjà sans doute dû entendre ce mot quelque part. C'est un terme qui désigne un phénomène un petit peu particulier qui est propre à chaque être humain mais duquel on n'a pas forcément conscience. Et c'est aussi un phénomène qui est assez peu connu finalement encore des êtres humains de manière générale. C'est pourquoi c'est le sujet de cette vidéo. On est parti. Alors pour commencer, un petit peu d'étymologie. Synesthésie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du grec syn et aïsthésis, syn qui signifie ensemble et aïsthésis qui signifie la sensibilité. Donc les sens ensemble, le mélange des sens si vous voulez. Ça se traduit en général par le fait d'associer un son à une couleur ou d'associer, je sais pas, une couleur à une odeur. Par exemple, quand on vous dit le mot rose, le plus souvent vous allez l'associer à la couleur et aussi à l'odeur de la fleur. La rose. S'il y a des gens du sud qui me regardent et qui m'entendent prononcer rose, je vais me faire tuer. Parce que dans le sud, on prononce rose. Non, les gars, ça se prononce bien rose. Alors, faut savoir qu'on retrouve deux grands types de synesthésie. La première, c'est la synesthésie bimodale. C'est la plus courante. En général, elle regroupe deux modalités. Donc, par exemple, on va avoir la musique et la couleur. Et elle est en général unidirectionnelle. C'est-à-dire qu'on va associer, par exemple, une couleur à une musique. Mais l'inverse va pas forcément être vrai, on va pas forcément associer une musique à une couleur. Ensuite, on a la synesthésie dite multimodale. Donc cette synesthésie peut regrouper trois, voire plusieurs types de modalités. On va avoir, elle va regrouper plusieurs types de sens. On va avoir l'odeur, on va avoir la couleur, on va avoir le son. Ça va être une association de plusieurs sens, de plusieurs perceptions qui vont se mélanger les unes aux autres. Pour reprendre l'exemple de la musique, on va par exemple avoir une musique en particulier qui va nous évoquer et des couleurs et des formes, par exemple. Et contrairement à la synesthésie dite bimodale, celle multimodale peut être bidirectionnelle. Donc on va avoir toujours notre musique, on aura une forme et une couleur qui vont s'associer, qui peuvent faire penser à la musique en question. Ça va dans les deux sens. Les personnes qui sont capables de synesthésie peuvent réaliser des trucs des fois, mais c'est... En fait, la synesthésie, c'est un peu comme un super moyen mémotechnique. Pendant 2 ans, j'ai fait du piano, et au tout début, j'étais, mais alors, incapable de lire ne serait-ce qu'une note. Il me fallait 2 heures pour lire une note. Et en fait, ce qui m'a aidé, c'est qu'à chaque fois que j'entendais la note, j'avais une couleur qui s'associait. Et donc, à chaque fois que je retrouvais la note sur ma partition, je surlignais avec la bonne couleur. Voilà, ça c'est ma première fiche d'exercice en piano. Bon, honnêtement, si je l'ai jamais dit à mon prof de piano, c'est juste parce que c'était gênant. Bah oui, tu te ramènes avec ta feuille toute bariolée et puis il te dit « Mais alors, t'as fait du coloriage ?» Et au-delà même du simple moyen mémotechnique, il y a des personnes très très connues qui se sont servies de ces synesthésies-là, donc de ce qu'ils voyaient ou de ce qu'ils ressentaient, pour pouvoir s'exprimer, et se sont devenus, on les a catégorisés comme des génies dans leur domaine. Pour vous donner juste quelques exemples de personnalités synesthètes, on a Duke Ellington, on a Naboku, Kandinsky et Pharrell Williams, pour ceux à qui ça parle. Alors beaucoup de gens pensent que c'est une pathologie, que c'est pas normal. La réalité, c'est qu'on est tous synesthètes de naissance. Un enfant, quand il naît, un nourrisson, pour pouvoir voir quelque chose, il va le visualiser en le manipulant. Donc rapport entre toucher et vue. C'est juste que c'est une conscience qu'on perd avec les années, qu'on perd avec l'apprentissage des 5 sens, avec l'apprentissage des couleurs, etc. Tant que j'y pense, je vais remettre juste ici la vidéo qui parle du fait de tout mettre dans des cases. Je pense qu'elle est directement en lien avec le sujet. Et les personnes qui gardent cette conscience-là, on les a qualifiées de synesthètes, mais au final, on est tous synesthètes. C'est juste qu'on n'a pas forcément conscience et on met pas forcément de mots dessus, ou alors on n'en parle pas et on le garde pour nous. Et il y a même certaines personnes, alors ça a été mon cas, qui retrouvent cette expérience-là, cette synesthésie-là, avec par exemple une séance d'hypnose, une séance de rééquilibrage énergétique, après une prise de drogue, ou après un choc émotionnel très très fort. Comme quoi, avoir des grands tournants dans sa vie, ça a toujours du bon.
On le dit pas sur le moment, ça fait toujours mal sur le moment, mais ça a du bon. Et c'est vrai que le fait de se reconnecter à ça, on retrouve des perceptions qu'on avait dans notre toute petite enfance, mais on les retrouve comme ça d'un coup et on se dit waouh, c'est quoi ce délire? Pour vous donner un exemple, je vais vous donner 2 exemples en fait. Le 6, pour moi, le chiffre 6, c'est un orage. Et le mot paradoxe, il est rose fuchsia. Après, j'ai jamais dit que c'était logique, hein. C'est moi, on aurait dit guenièvre. Mais j'ai jamais dit que c'était logique, hein. Et toi, tu connaissais ce mot, la synesthésie? Est-ce que tu as déjà vécu des synesthésies? Dis-le-moi en commentaire. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésite pas à mettre un petit pouce rouge si tu ne l'as pas aimé, tu en as tout à fait le droit. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager comme d'habitude. Bien évidemment, tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, tu cliques sur s'abonner. Bien entendu, je te laisse mes réseaux sociaux, mon Instagram @milkboxworld et mon Facebook Alban Cagnard Plastique. Si tu le souhaites, tu peux aussi t'abonner à ma newsletter si tu veux recevoir des petites réflexions, des petits conseils créatifs, ou recevoir une vidéo de la chaîne quand elle sort. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.